Oh, c'est bon. Alors bonjour à tous et à toutes. C'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc il devait y avoir Anaïs, mais malheureusement elle est tombée malade en cours de route, donc elle est partie chez le médecin, mais on lui fait un petit coucou quand même. Elle voulait à tout prix être là pour accueillir justement le groupe Lofofora, donc on se retrouve avec Renaud, Salut, le chanteur. c'est bien moi. Voilà, donc l'Ofofora qui est un groupe qui a commencé en 1989, c'est ça? Eh oui, Et au siècle dernier. donc vous fêtez vos 30 ans, vous avez fêté vos 30 ans. Donc est-ce que vous pouvez présenter votre groupe Bah écoute, Lofofora, c'est un groupe, comme tu l'as dit, qui a plus de 30 ans d'existence, qui a fait 10 albums studio, quelques lives aussi. Et quand les gens qui connaissent pas la musique qu'on fait me demandent ce que c'est Lofofora, je dis que c'est du rock fâché, quoi. De la musique énervée, quoi, avec des ingrédients metal, punk, rock, etc., quoi. Puis en général, on est plutôt ouvert à pas mal de musique, donc des fois, pour les fines oreilles, on peut voir qu'on écoute aussi du hip-hop, qu'on écoute aussi plein de musiques différentes, quoi. Voilà. Mais avant tout, c'est juste une basse, une guitare, une batterie et un chanteur. C'est moi. Voilà. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés justement au sein du groupe? Bah, au tout début, en fait, c'est une amitié d'adolescence, hein, quasiment. Quand on s'est rencontré avec Phil, le bassiste, c'est mon plus vieux pote. Et puis, on s'est rencontrés, on était copains comme ça. Lui faisait déjà un groupe de punk rock. Et puis, au bout de quelques années, il m'a dit, tu voudrais pas que. Enfin, voilà, il y avait des groupes qui émergeaient comme Fishbone, Red Hot Chili Peppers. Mais c'était vraiment au tout début. C'était l'époque du, je sais pas, deuxième album des Red Hot Chili Peppers, un truc comme ça. Et on aimait bien cette énergie qui paraissait un peu plus positive. On avait l'impression que le punk, juste tout à, ça avait fait un peu, on avait fait un peu le tour du sujet, quoi, et on avait envie d'emmener ça vers d'autres univers musicaux, quoi, faire des mélanges, quoi. Il n'y avait pas encore beaucoup de références. À l'époque, on était assez avides de traîner, tu sais, les disquaires, et puis on avait nos adresses où il y avait des mecs qui disaient, tiens, il y a tel groupe. Enfin voilà, on cherchait vraiment des mecs qui mélangeaient des grosses guitares avec du groove, avec des fois des flows plutôt rappés, avec des fois des chants un peu plus gueulés, un peu plus hardcore, etc., quoi. Donc c'est ça qui nous a donné envie de monter ce groupe. Et c'est assez symbolique, c'est qu'on s'est formé vraiment à la fin des Berruriers Noirs, quoi, en 1989. Et 89, c'est un peu la date de la fin de l'alternatif en France, et pour pas mal la fin du punk français, même s'il n'est pas mort. Voilà, quoi. Donc on va dire qu'on, sans prendre vraiment la relève, on était un peu la génération suivante, quoi, de musique énervée, quoi. Et D'accord. revendicatif aussi, parce que on a des paroles quand même qui dénoncent, comme on dit au Québec. Voilà. D'accord. Justement, quelle vision as-tu de votre carrière après plus de 30 ans d'expérience? Eh ben, je trouve qu'on est un groupe que vont réussi à développer une identité qui nous est propre au fil du temps. Même si, je te disais, on a des influences, on écoute toujours plein de choses, on est curieux de musique, mais je crois que, tu sais, quand tu es un jeune groupe, les influences sont très lisibles. Voilà, on voit que tel groupe est influencé par principalement celui-ci ou celui-là. Et je pense qu'à travers le temps, on a vraiment réussi à développer quelque chose d'assez personnel, quoi. Il y a plus de moments où on répète, on se dit, oh, on peut pas faire ce morceau-là, c'est pas du Lofo ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, on peut tout se permettre. On a même fait un album acoustique. Là, notre avant-dernier album était un album acoustique, donc c'est la preuve que un jour Phil m'a dit, de toute façon, avec Lofo, on a trouvé la formule inépuisable, c'est-à-dire que c'est un groupe avec lequel on peut tout se permettre. Et, euh, et dans une vie d'homme, on n'est pas toujours fier de tout ce qu'on a fait en tant que mec, en tant que je sais pas quoi, mais en tant que membre de l'Ofofora, je trouve qu'on s'en est bien sorti, quoi. On n'a pas fait de concessions particulières, même si des fois on a essayé de nous jouer de la flûte, tu vois, pour nous attirer vers des voies qui n'auraient pas été les nôtres. On n'a pas été très opportunistes, peut-être pas assez des fois, quoi, tu vois. C'est vrai que on n'est pas showbiz du tout, quoi. Même dans ce milieu alternatif, il y a quand même des gens
qui essaye de saisir un maximum d'opportunités. Et même si on a été signé sur un gros label à nos débuts, puisqu'on était chez Virgin, on a toujours voulu être indépendant, quoi. Au moins dans notre façon de créer, notre façon de penser, notre façon de faire de la musique, quoi. D'accord. Vous avez sorti justement Vanité là en novembre dernier. Ouais. Est-ce que justement tu peux me parler Enfin, un peu de en novembre cet album? avant-dernier, on peut dire, même s'il y a une Oui, année qui ne compte pas, même si 2020 n'a pas existé. Cet album, je sais pas, enfin, tu as toujours des gens tu sais, quand tu fais plein de disques qui disent ah, c'était mieux le premier album, etc. Et nous, on n'est carrément pas d'accord avec ça. Parce que déjà, on va pas faire un disque parce que c'est l'heure de faire un disque, parce que tous les 2 ou 3 ans, il faut sortir ton petit album pour aller faire ta promo, aller faire ta tournée, t'assurer tes intermittences, etc. On n'est pas dans cette optique-là. Si on fait un disque, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et, euh, et celui-là, d'ailleurs, c'est pour ça que cette année nous a fait chier autant aussi, c'est que c'était super bien parti, quoi. C'est que c'était un album, on avait 80 concerts qui nous attendaient, c'est un album qui démarrait super bien, où il y a plein de gens justement qui avaient décroché, qui revenaient à l'écoute, parce que je trouve d'album en album, finalement, entre ce que tu as dans la tête, déjà le plus important dans un groupe, c'est d'avoir la bonne équipe, quoi. C'est d'être avec des gens qui se racontent. Des fois, tu regardes un groupe sur scène, tu vois que les mecs se racontent pas vraiment la même histoire dans leur tête, quoi. Je crois que nous, on est à peu près, on va tous dans la même direction avec 4 personnalités très différentes, mais on a quand même le même objectif. Et d'album en album, j'ai l'impression que ce qu'on a au final sur le CD fini, tu vois, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on a dans les tripes et dans la tête, quoi. Donc, on est particulièrement fiers de celui-ci. On l'a fait avec Jean-Marc Pinault, alias Mazarin, quoi, qui est un ingé son qu'on connaît depuis hyper longtemps et qui nous avait même proposé de travailler avec nous à l'époque du premier album. Et finalement, on l'a sollicité pour faire le 10e avec nous. Et on l'avait enregistré dans un studio mythique du côté de Angers, entre Angers et Laval, qui s'appelle le studio Black Box. Et voilà, qui est un studio absolument fabuleux à l'ancienne, avec des bandes qui tournent, avec des vieux micros, avec des vieux amplis, dans un cadre super cool. Et puis voilà, il y avait Étienne aussi, un assistant qui était, enfin, un collaborateur avec Mazarin, voilà, qu'on hyper bien bossé. C'était un moment de plaisir. On passe pas beaucoup de temps au studio généralement pour enregistrer, je sais plus combien, il y a 11, 12 titres sur cet album, je sais plus. Enfin, on a pris 11 jours de studio, tu vois, pour tout enregistrer. Donc, sachant que le premier jour, il sert surtout à faire le son de la batterie, et puis un peu tester les amplis, enfin voir. Voilà, il faut faire le son d'abord avant de commencer à appuyer sur Rec. Et vraiment, ouais, cet album est chaleureux. Enfin, nous, on a toujours opté pour un son plus organique à chaque fois, même si c'était pas toujours ce qu'on avait au final sur le CD, plutôt que d'avoir un espèce de mur de guitare un petit peu artificiel, comme on a pu beaucoup entendre dans le néo-metal, où des fois on se demande si c'est des guitares ou des synthétiseurs. Nous, on aime bien vraiment faut que ça gratte, quoi. Et celui-là, il gratte bien. Voilà. Je l'ai bien d'accord. vendu, hein, t'as vu? Oui, hein. Justement, comment s'est passée la composition de cet album? Bah écoute, on a composé à Main-d'œuvre, qui est un lieu un peu mythique aussi à Saint-Ouen, en région parisienne. Et même si Daniel habite du côté de Besançon et que Daniel c'est le guitariste, hein, et que Vincent le batteur qui est avec nous depuis 11 ans maintenant est dans le nord vers Calais, Dunkerque, etc. On se retrouve généralement, comme Phil et moi, on est en région parisienne, on se retrouve par ici pour répéter. On était à Saint-Ouen, donc à Main-d'œuvre, et puis c'est un peu chacun qui arrive avec sa petite tambouille, souvent Phil ou Daniel qui arrivent avec des lignes de basse ou des petits riffs, ou des ébauches de composition qu'ils ont fait. Maintenant, on a un peu tous les outils à la maison pour pouvoir travailler un petit peu, quoi. Donc du coup, chacun propose ce qu'il a dans sa gamelle, et puis on voit si ça branche les autres, on s'y colle, et puis voilà. Et puis c'est vraiment un travail vraiment en commun, quoi. Pour tout ce qui est compo. Après, l'écriture, c'est plus mon boulot de mon côté, mais de plus en plus, peut-être parce que par la confiance que j'ai avec mes copains, je leur montre mes textes avant qu'ils soient finis. C'était pas toujours le cas auparavant. Et des fois, ils découvraient même au moment de l'enregistrement, tu vois. Et de plus en plus, parce que je trouve que c'est important dans la compo que les copains sachent de quoi ça cause, tu vois.
Doudou va pas faire, enfin Doudou c'est le surnom de Daniel, le guitariste, il va pas faire le même solo si je lui dis que c'est, tu vois, un morceau sur le machisme ou sur les armes de destruction massive, tu vois, il va pas faire le même solo, ça va pas être le même sentiment qu'il va enfin essayer de laisser passer. Parce que même si on fait une musique quand même qui est très carrée comme ça, enfin un petit peu ce côté un peu métal parfois, on essaye d'y mettre de l'émotion, quoi. Voilà, on trouve que c'est important. C'est Très même bien. l'essentiel en fait. Quelles sont justement vos influences musicales? Bah écoute, ça va un petit peu dans plein de genres. Je sais pas, moi, les deux derniers, bah, j'achète des vinyles maintenant. Enfin, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter des CD et je me suis mis à racheter du vinyle. Et les derniers disques que j'ai achetés, c'est l'album de Idols, le nouvel album de Idols, le groupe punk anglais, hein, qui a un peu tout ravagé sur son passage ces derniers temps. Et j'aime bien l'énergie de ces mecs-là, leur côté un peu tordu, ça me plaît bien. Et là, le dernier disque que j'ai acheté, c'est un groupe qui s'appelle les Viagra Boys. Et c'est un groupe suédois qui fait un truc, je sais pas comment dire, ça fait assez post-punk, comme les groupes qu'il y a eu au début des années 80, après la vague punk, un côté, c'est en même temps garage, disco et punk, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis, sinon, je te disais, les premières influences du groupe, ça a été les groupes qu'on a appelés fusion ou crossover, plus que les groupes de néo-metal, vraiment, quoi. Donc, ça a pu être, au début, ça peut être voilà, Red Hot Chili Peppers, Fishbone, du côté métal. C'est sûr qu'un groupe comme Pantera, ça a pas mal euh, influencé les guitaristes qu'on a pu avoir dans le groupe, quoi, pour pour le côté riff. Même si Doudou, il est plus de l'école Metallica que de l'école Pantera, tu vois. Et puis le hip-hop aussi, par exemple. C'est un animal qui est à côté de toi. Oui, c'est un chien. J'ai vu une touffe de poils à un moment dépasser, c'est pour ça. Et du coup, qu'est-ce que je te disais? Ouais, les influences. Après, ouais, le hip-hop, c'est surtout le rap old school, quoi. Les gens comme à l'époque Public Enemy, ça a complètement enfin, moi, j'ai toujours été fasciné enfin, fan de musique noire américaine, quoi. Tout ce qu'il y a, le blues du Delta, les disques de la Stax, Aretha Franklin, Ray Charles. Moi, je suis vraiment un gros fan de tout ça. C'est vraiment, si j'étais un vrai chanteur, c'est la musique que j'aurais fait, quoi. Mais voilà. Donc voilà, ça va se nicher dans plein de choses. Mais tu vois, Doudou, il peut aussi bien écouter de la musique chilienne. Vincent, il adore des trucs de folk suédois complètement dark et perché. Phil, il aime bien les trucs avec des gros chœurs de hooligan, par exemple. C'est son truc, lui, il aime bien. Donc voilà, on a un petit peu chacun nos sensibilités. Et puis on a toujours, à chaque fois qu'on se voit, on a toujours pas mal de trucs à se faire écouter. Mais voilà, c'est assez difficile de dire. Après, il y a des choses qui nous rejoignent. On est tous assez fans d'un groupe comme Neurosis, par exemple, quoi. Donc, c'est pas du tout dans le même style que l'OFO, mais voilà, c'est un groupe qui nous touche particulièrement. Souvent, ça va être la démarche des gens plus que le style musical qui va nous attirer, tu vois, la manière dont les gens s'investissent dans ce qu'ils font, l'histoire qu'ils ont à raconter. C'est ça qui va plus nous attirer plus que vraiment une esthétique musicale, quoi. D'accord. Quel message veux-tu faire passer à travers tous tes albums? Je pense que j'ai une pensée anarchiste quand même. Mais voilà, dans le sens, l'anarchie, c'est pas le désordre, c'est le fait de se rendre compte que chaque acte a enfin qu'on a nos responsabilités dans tout ce qu'on fait et qu'on n'est pas là pour subir, qu'on n'a pas, que c'est bien d'avoir des maîtres qui nous apprennent, mais après des chefs qui nous tiennent en laisse, c'est pas forcément nécessaire au développement de l'être humain, quoi. Et que voilà, ça, je sais plus qui a dit qu'on écrivait un peu toujours la même chanson, etc. Et je crois que c'est pas loin de ça. Ouais, c'est de mettre les gens face à leurs responsabilités et de se dire, c'est pas en se voilant la face qu'on vit heureux, quoi. C'est pas en vivant caché qu'on est heureux, quoi. On peut se créer un leurre, on peut se créer une espèce de bulle artificielle, mais elle est fragile, cette bulle. Enfin, tu vois, il y a qu'à voir ce qui se passe enfin, en ce moment, tu vois. Moi, il y a un mec que j'adore qui s'appelle Albert Dupontel et il racontait que dans les années 80, il faisait médecine et que déjà on lui parlait, que ce soit de dérèglement climatique, on lui parlait de pandémie à venir. Et voilà, c'était il y a 40 ans quand même, tu vois. Et en 40 ans, en fait, il n'y a rien dans ce sens qui a été fait pour, alors que les infos, enfin, on les avait déjà, quoi, quand même.
Maintenant, voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc après, ça peut parler plus d'injustice sociale, ça peut parler plus de rapport à l'animal, à l'écologie, ça peut parler plus du respect du respect qu'on doit aux autres, tout bêtement, hein. Donc voilà, c'est tout ce thème général, en tout cas, la bêtise humaine, ses travers. Et puis, par contre, je veux pas du tout avoir l'air d'un donneur de leçons. Quand je pose des questions, quand je fais des accusations, je me prends en compte. Enfin, je fais partie de ça aussi, hein. Je suis pas extérieur au monde, je suis pas autre chose que les gens, quoi. Moi aussi, je suis un Jean, je suis le con d'en face pour mon voisin, sûrement là-bas, tu vois. Donc, je m'inclus au truc et j'essaye plus de poser des questions et que les gens essayent de trouver leur solution, parce qu'il n'y a pas une solution qui va à tous. Je pense pas non plus. Je pense qu'on a chacun à trouver notre façon de mieux vivre avec soi-même et avec le monde qui nous entoure, quoi. Voilà. Finalement, D'accord. c'est hippie tout ça, quoi. Le plus récent clip, c'était un lyric vidéo, donc c'était Mauvais Oeil, c'est ça? Ouais, ouais. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce morceau, justement? Ah, ça, c'est le morceau qu'on a composé au printemps de 2020, quand on a été confinés et qu'on était tous à ronger notre frein chez nous, quoi. Et à un moment, on s'est dit, bon, si on essayait de se composer un morceau à distance. Et ça a été vraiment cool parce que Phil a juste envoyé une ligne de basse qu'il avait enregistrée sur un clic, tu vois. Là-dessus, Vincent a posé une batterie. Phil a dit ah bah je voyais pas du tout ça comme batterie, tu vois. Et je sais qu'en temps normal, en local de répète, peut-être il aurait essayé de le faire changer, etc. Mais là, il avait déjà posé cette batterie. Après, Daniel a mis une guitare et moi j'ai mis une voix et on n'a rien retouché en fait. Voilà. Donc c'était plutôt cool parce que dans un moment de détresse, comme on vivait tous à ce moment-là, et qui n'est pas fini d'ailleurs, bah, on s'est dit que c'était quand même pas un hasard si on faisait de la musique ensemble, parce qu'arriver à faire un morceau comme ça, je pense que, enfin, tu vois, quand on l'a fait écouter à notre label, il nous a dit, ah, mais il est bien ce morceau, il faut le sortir, il est carrément cool. Et voilà, et puis c'est un bon vrai morceau de Lofo, enfin, pour moi, je trouve qu'il est assez réussi. Et si tu arrives à faire ça à distance, sans strat comme ça, sans pour autant interagir dans les parties de tes copains, tu dis quoi, c'est qu'on est un vrai groupe, ça fait plaisir, ça fait chaud. Voilà. D'accord. Bah, justement, ce titre a été nommé pour les victoires du rock et metal là, récemment. Ouais, Donc là, il doit être annoncé, je crois, le 6 février pour la chanson originale de l'année. ouais, Donc on verra bien ce que ça donne aussi à ce niveau-là. ouais, on verra. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets par la suite si vous prévoyez des live streams en fonction forcément de ce confinement et de cette crise sanitaire ou un album en préparation? Écoute, en fait, on en a fait un il n'y a pas très longtemps, un live stream là, pour le Forum, une salle à Vauréal, en région parisienne. Voilà, c'est des copains, ils nous ont demandé de faire ça. On était vraiment très heureux de le faire. Ça nous a fait le plus grand bien, même si on a eu l'impression de faire une balance et pas de concert. Et c'était après rentrer chez nous, c'était un peu bizarre, quoi. Euh, et du coup, on n'a pas trop, enfin, à moins qu'on soit sollicité pour un truc comme ça, où ça soit bien fait, ça soit original, il y a une bonne restitution. Sinon, moi, il y a pas mal de live stream que j'ai vu où c'était carrément déprimant, quoi, quand même. J'ai l'impression que même les mecs se font chier quand ils jouent pas avec le masque, tu vois. Donc, non, c'est vrai, hein. Enfin, bon, je sais pas, peut-être je suis pas tombé sur les bons, hein. Il y en a sûrement, hein. Mais là, on est plus dans l'optique d'essayer de se revoir là d'ici 15 jours, 3 semaines, si c'est possible, et de composer ensemble, histoire de sortir. On aimerait bien sortir des titres juste sur le net, voilà, un par un, comme ça, peut-être enfiler un par mois ou un truc comme ça, jusqu'au moment où on pourra reprendre nos activités de manière plus concrète. Et donc peut-être qu'on compilera tous ces titres-là sur un CD qui augmentera l'album Vanité, quoi. C'est un peu, on a envie de faire un peu la suite de cet album-là, quoi. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, la promotion, elle est pas vraiment évidente. On peut plus faire de concerts, on peut plus faire grand-chose, donc c'est pas évident. Ouais. Même Euh, tu vois, même composer, même écrire, quoi. Il y a des gens, ils sont solitaires dans leur démarche artistique, tu vois, ils ont besoin qu'on les fasse pas chier, et c'est comme ça qu'ils sont le meilleur. Mais nous, c'est exactement le contraire. On a besoin qu'il y ait un copain qui nous dise, ah, pourquoi tu ferais pas comme ci, ou, enfin voilà, on a besoin de confronter nos idées
les uns aux autres. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, à distance, comme ça, même si on a réussi à faire ça sur un titre, ça serait compliqué comment dire, de fonctionner que comme ça, quoi. Il y a aussi un autre projet dont tu fais partie que j'ai beaucoup apprécié, c'est le projet Sapiens. Ouais, Donc tu avais fait la chanson Le Feu qui danse, c'est ça? c'est ça exactement. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu de ça. Donc, c'est des potes de Strasbourg, dont Nico du groupe Los Dissidentes del Sucio Motel, qui d'ailleurs sort leur nouvel album là dans pas longtemps. Je crois qu'ils ont fait, ils ont fait un crowdfunding voilà, pour des précommandes, etc. de leur album avec des jolis vinyles et tout ça. Et donc, eux c'est un groupe qui était plutôt stoner au départ et qui est parti dans un truc de plus en plus atmosphérique avec le temps. Et vraiment très très cool, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter ce dernier disque qui est vraiment super. Et, euh, et entre deux disques, comme ça, Nico a eu cette idée. Alors, c'était drôle parce qu'au moment où il m'a appelé pour me dire, ouais, on veut faire un album acoustique, en fait, on était au début de la composition de l'album acoustique de Lofo. Sauf le projet, comme ça réunissait beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs et tout, ça met un petit peu de temps ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, c'est un album où ils ont envoyé un instru à pas mal de chanteurs. Il y a mon pote Poon de Black Bomb qui a été sollicité. Il y a Cube de Engsman Cher. Il y a, enfin voilà, plein d'autres chanteurs. Le gars je crois, le gars de Psych Up. Un paquet de gens comme ça. Et donc, on nous a donné à chacun un instrumental différent, quoi. Et donc, chacun a écrit dessus sur une base. Et puis après, le morceau a été arrangé. Moi, j'ai la chance d'avoir des vraies cordes, violon, violoncelle sur le morceau, là, qui donne un truc assez somptueux. J'ai ému d'entendre ça, tu vois, en tant que bourrin qui joue toujours avec trois énervés dans un local ou sur une scène, tu vois, d'un seul coup, quand tu chantes avec il y a des cuivres ou des violons, tu fais waouh, on dirait un vrai chanteur, c'est trop classe. En Donc voilà, plus, il y avait eu un beau lyric vidéo avec la chanson pour l'occasion. exactement. Et puis on a même fait un petit live dans la loge attends que je dise pas de bêtises, je crois que c'est au Noumatrouf, ouais, à Mulhouse, où quand on avait joué là-bas, ils étaient descendus et on avait tourné un petit live dans la loge. Bien sympa, quoi. Voilà. Très bien. Bon, je n'ai plus de questions à poser, mais je sais pas si justement pour finir, tu avais d'autres choses à rajouter pour finir l'interview. Bah écoute, juste j'ai envie de dire, continuons le combat, quoi. Tenez bon, les copains. Voilà, c'est vrai que nous, on n'est pas comment on appelle ça, créateurs de contenu, quoi. Voilà. Donc, on sait pas, on donne pas beaucoup de nouvelles en ce moment. Donc, c'est cool qu'il y ait des gens comme toi qui viennent me sortir de ma tanière, quoi, parce qu'on n'est pas du genre à poster une connerie sur Facebook ou sur Instagram toutes les 20 minutes, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Notre vrai truc, c'est de partager, c'est le partage en vrai. Et voilà, j'espère qu'on va pas oublier le goût de ça, quoi, et qu'on va pas se résigner, parce que moi, c'est un des trucs que je redoute le plus chez les gens, c'est la résignation, quoi. Et du coup, et l'être humain s'habitue à tout, quoi. C'est un peu ça son problème aussi. Donc j'espère qu'on va pas trop s'habituer à plus se voir, à plus aller dans les concerts, à plus faire les cons, et que voilà, quoi. Et moi je me mets tout ça sur l'oreille et on la fumera tout à l'heure. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, c'était un honneur de te faire une interview à tes côtés pour Ah, merci. le Fofora. Et puis voilà. Donc, Ouais. merci à tous d'avoir regardé cette interview. Et puis on espère qu'Anaïs n'a pas le Covid ou que ça ira vite, elle ira très très vite. Très bien. Oui, Voilà. bah là, elle vient de rentrer. Tu veux venir Ah, faire un petit coucou? Anaïs, viens dire bonjour, Allez, s'il viens, te plaît. viens dire bonjour. Coucou, je Alors, suis vraiment désolée. qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Bah, en fait, je fais une. Bon, c'est moche, hein, je fais une gastro. Oh, bah ça va. Ça va. Ouais, tout à l'heure, il y a le chien qui a déconcentré l'interview là. Ah Oh, mince, ça va, c'est ah, très je suis bien. désolée de vous avoir laissé. Pas de souci. Bah écoute, soigne-toi bien, hein. Merci. Du riz blanc sans rincer le riz et des carottes bouillies. Voilà. Tu as le droit de manger ça. OK? Du riz bien gluant et des carottes bouillies. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Allez, salut, à bientôt. Salut.